Salut les choupettes, c'est mon premier in my mailbox, pas facile à dire, en vidéo. Donc ne rigolez pas parce que je me sens vraiment débile à parler à cette caméra. En plus, je me suis aperçue que je zozotais, ce qui n'est absolument pas le cas, hein, mais je sais pas, c'est le micro qui doit déconner. Donc voilà, ne rigolez pas surtout, soyez indulgente avec moi. Donc je vais vous présenter tous les bouquins que j'ai achetés depuis un mois, parce que j'en ai une tonne, en version papier et en version numérique. Voilà. Donc ma vidéo risque d'être un petit peu longue, donc prenez votre mal en patience, s'il vous plaît, soyez sympa avec moi. Donc, le tout premier livre, celui-ci. Ouh. Donc, L'Amant Vengeur, le tome 7 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Ah, avec Vengeance. Oh, je craque pour Vengeance. Pas depuis le début. Au début, il me prenait un peu la tête. Et en fait, il est excellent. Je vous conseille vivement cette série. Pour celles qui n'ont pas commencé, foncez. Vous occupez pas trop des premiers tomes qui ont été traduits, mais c'était lamentable. Une horreur pour nos oreilles. Ça s'améliore grandement par la suite. Ils sont de plus en plus gros, je ne sais pas si vous voyez. Ce sont vraiment des pavés, mais ce sont des pavés de bonheur. Donc foncez les filles, c'est excellent. Cette série que toute amatrice de Bitlit devrait avoir dans sa bibliothèque. Nous sommes au tome numéro 15. Donc c'est Sherilyn Kenyon. Il y a les Dark Hunters dans un premier temps jusqu'au tome 11 et après on passe au Dream Hunter. Excusez l'accent anglais. Voilà. Pour revenir au Dark Hunter sur le numéro 16 que nous attendons avec impatience puisque nous sommes toutes tombées amoureuses de H et on a vraiment hâte de connaître son histoire. Voilà. Foncez les filles, c'est génial. Celui-ci, Heather Graham, tout le monde devrait connaître. C'est une reine du roman à suspense aux États-Unis. Elle publie aux éditions Harlequin. Là, elle fait partie de la collection best-seller. Si je devais la comparer à quelqu'un, je la comparerais à Mary Higgins Clark. En plus noir, peut-être. Voilà, c'est tout le temps une enquête policière avec un soupçon de romantisme. Voilà. C'est génial, foncez, c'est super agréable à lire. Voilà. Ah, celui-ci, Réuni dans la tombe, le tome 5 de Janienne Frost, que j'ai lu déjà en VO, mais je n'ai absolument rien compris à l'américain anglais de Janienne Frost. Par rapport à Karen Marie Monin, où j'ai super bien capté ce qu'elle a voulu dire, là j'ai rien compris. Y compris les scènes les plus chaudes, voilà. Donc j'attendais avec impatience la version papier. Je suis très contente de l'avoir et je suis très impatiente aussi d'avoir le tome 6 qui devrait sortir fin d'année. Encore du Heather Graham, édité toujours chez Harlequin mais dans la collection Nocturne cette fois-ci. Ce mois-ci, sachant que chez les Nocturnes il y en a eu 3 par rapport à d'habitude il n'y en a que 2. Donc là c'est une histoire de vampire, toute simple. Très facile à lire, sans prise de tête. Je vous le conseille fortement. C'est très intéressant. Voilà. Après, encore du Nocturne. Là, je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça m'intéressera pas plus que ça. Parce que la seule chose qu'il y a de paranormal dans ce bouquin, c'est le fait que les protagonistes repartent dans le passé. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de vampire, pas de métamorphe, pas de magie, enfin voilà. C'est pas vraiment mon domaine, mais bon, voilà, c'est à lire quand même, quoi. Toujours en version papier, celui-ci que j'attends depuis au moins un an. Et pourtant, j'ai pas vraiment accroché sur le tome 1. J'ai trouvé pas super crédible, mais bon, apparemment Lisa Hendricks fait partie des reines de la Bitlit aux États-Unis, donc je vois pas pourquoi je ne devrais pas aimer. Je vais voir avec le tome 2 ce que ça va donner. Bon, on verra. Le sang du roc, tome 2, j'ai adoré le 1. Par rapport à pas mal de personnes qui n'ont pas vraiment aimé, c'est vrai que l'univers est complètement différent de ce qu'on lit d'habitude. Ici, les vampires sont, je dirais, sont très humains.
dans leurs sentiments, dans leur façon d'agir. Ils sont pas plus riches que la moyenne, voilà, ils font partie d'une station de radio, ils bossent comme tout le monde, enfin, je les ai trouvés très touchants, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Sympa, sympa. Encore un nocturne que j'ai bien aimé. Connie Hall, je ne connais pas du tout. Je découvre cet auteur, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son écriture. L'histoire est assez sympa. Donc c'est pas du tout une histoire de vampires, métamorphes et tout ça. Là, on est dans les histoires de mages et sorcières. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, à découvrir. Psy change de ligne. Ouh, et j'entends déjà ma choupette Sab hurler derrière son écran. Donc là, il s'agit du tome 4. Donc tout le monde connaît l'auteur. J'adore cette série. Je suis un petit peu déçue parce que c'est le tome avec Clay et je m'attendais vraiment à ce que ce soit avec Hawk, le chef des loups, parce que je crois qu'on est toutes tombées amoureuses de lui. Seulement j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce serait dans le tome 10, son histoire, donc ça va être très long. L'attente va être vraiment très longue, mais bon, on n'a pas le choix, on sera patiente. Voilà. Donc voilà, là c'est terminé pour les versions papier. Ensuite, j'ai mon adorable petit mari qui m'a offert ça à la fête des mères. Ça c'est excellent. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Énormément de choses. Donc on va commencer par Les Guerriers de l'Ombre, la série phare de Sharon Kenna, qui pour l'instant est éditée en 6 tomes. Et c'est que du bonheur, les filles. C'est cruel, c'est violent, c'est touchant, c'est émouvant, c'est... Vous avez envie de hurler, vous avez envie de pleurer, ça vous empêche de dormir. Hein. Vous ne pouvez pas finir un tome comme ça, il faut passer au suivant, c'est incroyable. Enfin, c'est génial. Le 7e est en correction. Le 8e devrait sortir pour la fin de l'année, j'espère. Sharon nous l'a presque promis. Et visiblement, elle n'est pas prête de s'arrêter là. Et c'est que du bonheur. Alors, surtout, un truc, ne vous arrêtez pas au premier tome. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés au premier. S'il vous plaît, continuez, continuez. Moi aussi, j'ai voulu m'arrêter au premier et honnêtement, continuez. Le reste n'a rien à voir. Rien à voir. C'est que du bonheur. Foncez les filles. Toujours aux éditions Sharon Kenna, Rayon de lune de Frédéric de Keyser. C'est un énorme coup de cœur. C'est excellent. C'est une histoire avec des loups-garous. C'est encore plus cruel que Sharon Kenna. C'est magique. C'est excellent. Lisez-le. Du même auteur, je suis à l'heure actuelle dans la série Siana Vampire Alchimie, qui est éditée en 4 tomes. J'adore. J'adore. J'ai un petit faible, un gros faible même pour Soren. J'aime aussi Niall, mais je préfère Soren. Enfin voilà quoi, c'est une histoire de vampire, c'est pareil, c'est cruel, c'est à la limite du supportable, c'est bouleversant, c'est génial quoi. Lisez cet auteur, les filles, franchement. En plus, elle est française. Donc, de bonnes raisons de lire cet auteur. Voilà. Après, dans mon Kindle, j'ai Sandocre, que j'ai acheté tout à fait par hasard, honnêtement parce que c'était pas cher. Et en fait, je me suis aperçue, on m'a dit que c'était que chaque tome en fait était édité chapitre par chapitre. Donc, on n'est pas rendu au bout. J'ai que les 3 premiers chapitres. Pour l'instant, je peux pas trop vous en parler. Il n'y a rien de spécial. C'est juste une mise en place des personnages et du contexte. Donc, voilà. À voir par la suite. Je pense pas qu'il fera partie de mes priorités. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon Kindle? Je sais plus. Excusez-moi, je regarde. Non, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout.
Pour l'instant, c'est tout. Voilà. Je pense que le reste, ça fera l'objet d'un prochain IMM, parce que là, ça fait déjà 10 minutes et vous devez en avoir ras-le-bol de m'entendre parler. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, soyez indulgentes, parce que je me sens vraiment, mais vraiment idiote à parler à ma caméra. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine dans vos lectures. Et puis voilà, à bientôt sur Facebook. Je vous aime. Mouah.